Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Elena Morna. Bien manger, mode d'emploi, 3 experts Europe 1 vous conseillent en direct. Docteur Annie Lacuisse-Chabot, Xavier de Namur et Dominique Lyonnais du mensuel Votre Beauté. Et je vous invite maintenant à faire une étape gourmande au restaurant La Butte. C'est dans le Finistère. Nous sommes justement avec son chef Nicolas Conro. Bonjour Nicolas. Bonjour Elena, bonjour à vos experts, bonjour aux auditeurs. Alors les mots qui décrivent votre cuisine sont authenticité, fraîcheur et produits régionaux. Est-ce que c'est ça la recette gagnante pour manger sainement ? Oui, je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu la recette gagnante. C'est tous les mots que vous avez prononcés tout à l'heure. Alors j'ai entendu simplicité, la fraîcheur, des produits bruts, le goût. Alors le goût, c'est un mot que j'ai pas trop entendu par contre. Et puis là, c'est vrai qu'il faut revenir au goût des aliments, au vrai goût des aliments. Et puis il y a des produits qui sont essentiels. Je crois que vous avez fait un petit peu le tour et c'est la réalité, elle est là aujourd'hui. Et une phrase que j'ai adorée, c'était consommateur, reprenez le pouvoir. Ah, et c'est vrai que c'est signé Thomas Caillet, notre réalisateur. Voilà, et c'est une superbe phrase parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est au consommateur de dire, voilà, les choses, elles sont bonnes ici. Et c'est à lui de nous dire ce qu'il attend. Alors, en tant que chef, on essaye de faire le maximum. Par exemple, comme nous, on travaille directement avec des producteurs qui sont autour de notre établissement. C'est-à-dire que vous favorisez les circuits courts, ce qu'on appelle les circuits courts. Voilà, c'est ce qui est intéressant parce qu'on travaille en direct, on peut parler du produit, on peut avoir exactement la bonne saisonnalité, on sait quand est-ce qu'un produit, par exemple ce matin on me disait, voilà les carottes de couleur, dans 10 jours Nicolas c'est fini. Ça veut dire qu'aujourd'hui je dois déjà penser à ce qui va remplacer mes carottes de couleur dans 15 jours. C'est travailler comme ça et c'est ça qui est agréable. Donc, alors, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Je vais juste me permettre de lire un message qu'on a reçu sur Facebook, celui de Stéphane et non pas de Stéphanie, puisqu'on disait que les femmes avaient déserté la cuisine, et qui nous dit « Nous sommes 4 à la maison, budget marché légumes hebdomadaire 20 € et étant sur la route 3 à 4 jours par semaine. » Donc ça, c'est pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps. « Je prépare des plats le week-end pour ma femme et mes enfants en achetant justement à 2 petits producteurs. Ainsi, ils mangent du frais toute la semaine. » Comme quoi c'est possible. Je vous précise les filles que Stéphane est marié, ce n'est pas la peine de postuler. Dites-moi Nicolas, on parle beaucoup en ce moment des plats industriels trop présents dans les cuisines des restaurateurs. Est-ce que vous en utilisez par exemple pour des fonds de sauce, pour une petite chantilly ? Est-ce que ça vous arrive d'en utiliser ? Alors aujourd'hui, nous on a fait le choix de ne pas les utiliser, ces produits. On est aussi labellisé par exemple maître restaurateur, c'est l'État qui nous délivre ce label. On a fait le choix de ne pas utiliser ces produits industriels et de faire le maximum, de travailler uniquement nos œufs sont des œufs de ferme, la crème vient aussi d'une ferme à côté. Enfin, on travaille vraiment dans cette optique-là. On se retrouve avec des produits qui ont un goût différent et c'est ce qui fait la différence. Et puis, oui, je vous en prie, Nicolas. Alors, quand tout à l'heure vous disiez par exemple à cette personne qui fait à manger et qui fait son marché, qui fait à manger pour tout le monde, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est qu'en achetant un poisson par exemple entier, le poisson, c'est pas qu'un filet de poisson. Dans le poisson, il y a des arêtes, dans le poisson, il y a une tête, et tout ça, on peut l'utiliser. Et c'est là. C'est-à-dire, aussi, on peut faire un bouillon avec, c'est ça ? On peut faire un bouillon, on peut faire une soupe, on peut faire dans la tête une tête de poisson, ça se met au four, ça s'oublie et ça se décortique, et c'est un repas aussi. Il faut utiliser le produit dans son ensemble, et c'est ce que les gens ont aussi oublié de faire à la maison. Alors, je me tourne aussi vers Xavier qui est restaurateur. Je lui pose la même question. Est-ce que c'est, une question un peu plus aboutie. Est-ce que c'est possible de jouer la carte de rien d'industriel dans un restaurant, de jouer d'abord la transparence et ensuite de ne pas augmenter ses prix? Parce que c'est aussi ça le problème, c'est que ça coûte plus cher. Alors, tout à fait. Alors, ça coûte plus cher, oui et non. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait rentable, puisque le produit brut en soi, il coûte moins cher que le produit transformé. C'est-à-dire qu'à la sortie, si vous prenez les produits bruts et vous faites une souris d'agneau et vous achetez une souris d'agneau industriel, le coût matière sera le même. Alors vous avez un coût de personnel qui est lui par contre supérieur. La chose, c'est qu'il faut savoir communiquer auprès des clients comme quoi nous faisons des produits bruts et frais. Ce que fait... Et il y a une loi qui devrait justement, on en parle depuis hier, depuis quelques jours même. Alors en fait, il y a eu effectivement, Elena, il y a eu une loi, en fait il y a eu un amendement qui est déjà passé en 2011, puis avec le député Siret, puis après qui a été amendé au Sénat, puis aujourd'hui c'est la députée Pascale Gott qui décide qui voudrait qu'on légifère le mot restaurant. Mais le problème de cette
amendement qui n'est pas encore la loi, c'est un amendement qui sera déposé le 24 juin, c'est qu'il ne permet pas de savoir d'une manière globale ce qu'on mange dans la restauration dans ce qu'on mange hors domicile, puisque n'est pas concerné comme un label maître restaurateur tous les autres, c'est-à-dire les boulangeries-pâtisseries, les restaurants D'accord, d'une manière j'ai compris. globale, les snacks et tout. Donc pour ça, pour voir demain ce qu'on a vraiment dans notre assiette partout, il faudra une législation qui indique pour chaque préparation culinaire Si c'est fait elle est maison. faite sur place à partir de produits bruts ou si elle est issue d'une usine ou de l'industrie agroalimentaire. C'est 2 petits logos moi que je demande, c'est ou une petite maison ou une petite usine et voir un petit flocon si c'est congelé. Vous C'était aimez fait. bien les petits dessins. J'aime bien les petits dessins. Ça a été fait en Italie pour les produits congelés. Aujourd'hui, vous avez des étoiles et ça vous dit c'est congelé, congelado. Et ben à partir de là, les clients font le choix. Ça devrait être une mesure qui devrait être mise en place. Alors, vous êtes d'accord, Nicolas, avec ce que Oui, vous parliez tout à l'heure d'étiqueter les produits dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, je crois qu'il faut étiqueter les restaurateurs. C'est dans ce sens. Il y a ceux qui font du frais et puis il y a ceux qui n'en font pas. Mais chacun a sa place de toute manière. Et après, aux consommateurs d'en décider. Oui, mais il faut que on est bien d'accord, il faut que le consommateur soit informé. Il faut qu'il soit informé. Et ça doit être concerné aussi les cantines, parce qu'aujourd'hui, dans les cantines, on parlait tout à l'heure des cantines, dans les cantines, la plupart du temps, on leur dit, on vous met un menu, alors sur le menu, ça a l'air bien beau, etc. Mais quand vous avez que des produits de conserve, etc., pour les légumes, entre autres, et vous n'avez pas de légumerie, vous n'avez pas de légumes frais, c'est pas la même chose. Donc il faudrait que les cantines soient concernées, donc on indique aux parents, est-ce que c'est des produits industriels ou des produits vraiment bruts à la base. Et là, ça fera changer peut-être les décideurs, c'est-à-dire les collectivités locales. Nicolas, pour nous mettre l'eau à la bouche, il y avait quoi au menu du jour à midi ? Alors, ce midi, nous avions un sabayon de lieu et d'étris. Les étris, c'est des petits crabes qu'on pêche quand notre pêcheur pêche des homards là, dans son casier. Il a toujours quelques étris qui sont autour, donc voilà. Ça aussi, on s'en est servi. On s'en sert, voilà. Voilà, on avait une terrine de poisson en entrée et puis un sabayon un petit gâteau à la fraise en dessert. Alors tout ça aussi, on est dans une optique où nous on propose un menu du jour et c'est là où on voit la différence à 25 € tout compris. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel restaurant manger une entrecôte frite. Ça vous coûtera 25 €. Ça vous coûtera 25 € et aujourd'hui on fait le choix de proposer justement à nos clients un menu comme ça à 25 € avec une entrée, un plat, un dessert du jour et une boisson et un verre de vin et c'est bien pour montrer qu'on peut faire différemment. Eh bien merci beaucoup Nicolas, je rappelle le nom de votre établissement, La Butte, une bonne table, un hôtel, un spa, les Embruns et une brochette de homard breton, c'est trop bon, c'est dans le Finistère. On passe aux questions des auditeurs d'ici 1 minute et 40 secondes exactement. Elena Morna, 14h, 15h30 sur Europe 1. Olivier